Et salut les futurs experts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter les professions que vous pouvez envisager après un bac+5 en comptabilité et en gestion financière. Vous êtes prêts? C'est parti! Vous voulez devenir l'expert de demain en comptabilité et en gestion? Bienvenue sur cette chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Parmi toutes les professions qui vous seront accessibles avec un bac+5, aujourd'hui je vais vous présenter en détail la profession de chef comptable et le contrôleur de gestion. Donc pour pouvoir prétendre au poste de chef comptable, vous allez devoir valider un bac+5. Donc on retrouve principalement le DSCG, le diplôme supérieur de comptabilité et gestion, le master comptabilité, contrôle, audit, CCA, et un master pro comptabilité et finance. Les structures qui recherchent ce type de profil, ce sont principalement les PME, donc les petites et moyennes entreprises, et les grandes entreprises. En termes de rémunération, pendant vos premières années, vous tournerez à peu près entre 40 000 et 55 000 euros bruts par an, ce qui fait un salaire de 2 600 à 3 500 euros net par mois. Et après plusieurs années d'expérience et de renégociation salariale, vous pourrez prétendre à une rémunération compris entre 60 000 et 76 000 euros bruts par an, ce qui nous fait un salaire entre 4 000 et 5 000 euros net par mois. En tant que chef comptable, vous serez à la tête d'un service comptabilité de l'entreprise, vous allez devoir encadrer les équipes, veiller à la conformité des comptes et surveiller la situation financière globale de la société. C'est un poste à responsabilité, un poste clé. Il vous faudra donc démontrer vos compétences techniques comptables et vos compétences managériales. Concrètement, vous êtes à la fois un expert comptable entre guillemets et un manager. Vous allez diriger les équipes, vous allez vérifier que la comptabilité respecte bien les normes comptables et fiscales de tenue des comptes. Vous devez collaborer avec l'ensemble des interlocuteurs financiers internes et externes, comme le contrôleur de gestion, le commissaire aux comptes et l'expert comptable. On verra ça dans une vidéo un peu plus tard. Vous avez également un rôle de conseiller vis-à-vis de la direction par rapport à vos analyses sur l'activité et sur les données comptables de la société. Et vous devez également établir les documents de synthèse comptable obligatoires, ainsi que les documents fiscaux, comme les déclarations de TVA, les déclarations d'impôts, etc. En tant que chef comptable, vous êtes en relation directe avec la direction générale ou la direction financière, ça va dépendre un petit peu de la structure de votre société, et vous êtes souvent l'interlocuteur privilégié avec l'expert comptable, le commissaire aux comptes et les banques. Au niveau des avantages et des inconvénients d'être chef comptable, vous êtes un poste stratégique, donc vous avez des missions plutôt valorisantes, vous êtes au contact avec la direction générale de votre société, et on l'a vu tout à l'heure, la rémunération est plutôt attractive. Et si on devait donner quelques inconvénients, qui dit responsabilité importante, dit potentiellement du stress et de la pression vis-à-vis de vos supérieurs. La fonction est réservée aux candidats expérimentés, c'est très rare qu'on devienne chef comptable dès la sortie de vos études, et comme il n'y a souvent qu'un seul chef comptable pour un service comptabilité, il y a beaucoup de concurrence. Et enfin, une petite remarque, vous avez un surcroît d'activité assez important de janvier à avril chaque année, parce que c'est là que vous faites donc la clôture des comptes de l'année précédente, et vous avez tout ce qui est déclaration fiscale et imposition. Donc si ce type de poste vous intéresse, les employeurs vont rechercher chez le candidat la maîtrise des normes IASB, IFRS, à la fois françaises, mais aussi américaines et anglo-saxonnes, ainsi que la maîtrise des normes fiscales. Vous devez également maîtriser le logiciel comptable, cela va sans dire, les ERP et les logiciels de paye, et également le pack office, traitement de texte, tableur, présentation, ça vous connaissez. L'anglais est souvent demandé, il devient par contre incontournable lorsque l'entreprise possède des filiales étrangères. Au niveau de l'expérience requise, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier qui n'est pas donné aux jeunes diplômés. Il faut en général avoir une expérience de 3 à 5 ans dans un service de comptabilité. Au niveau des qualités que nous allons rechercher chez un candidat, ça va être de la rigueur et de l'organisation, de l'honnêteté et de l'intégrité, puisqu'on ne veut pas embaucher une personne qui aurait des tendances frauduleuses vis-à-vis des comptes de notre société, une bonne qualité d'analyse et de synthèse, et évidemment du relationnel, du leadership et de l'esprit d'équipe, puisque vous êtes chef d'une équipe de comptabilité. Et enfin, en termes d'évolution professionnelle, vous pouvez évoluer encore vers un poste de directeur administratif et financier. Maintenant que nous avons vu ce qu'il y avait à savoir sur la profession de chef comptable, nous allons passer au métier de contrôleur de gestion. Pour pouvoir prétendre à ce type de poste, il vous faut évidemment un bac+5, donc on va retrouver le DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, le master comptabilité, contrôle, audit, le master contrôle de gestion et audit organisationnel, un master pro comptabilité finance et une maîtrise de sciences et techniques contrôle de gestion financière. Petite remarque, il est possible d'obtenir un poste de contrôleur de gestion junior si jamais vous avez un bac+3 DCG et de l'expérience en comptabilité. En termes de structure d'embauche, alors là vous avez le choix, les PME, les PMI, les grandes entreprises, les centres de gestion, les banques et assurances, la fonction publique ou encore les collectivités territoriales. Et en termes de rémunération, votre salaire au départ sera compris entre 30 000 et 40 000 euros bruts par an, ce qui fait environ entre 2 000 et 2 600 euros net par mois. Et après quelques années de pratique, d'expérience et de renégociation salariale, vous pourrez prétendre à un salaire compris entre 43 000 et 50 000 euros bruts par an, ce qui vous fait
entre 2800 et 3200 € net par mois. Le contrôleur de gestion est une véritable courroie entre l'opérationnel et la direction générale. Il va constamment exercer un contrôle sur les budgets et les objectifs de l'entreprise, et son rôle, ça va être de vérifier et d'optimiser les coûts et le rendement pour améliorer la situation financière de la société. Concrètement, en tant que contrôleur de gestion, vous allez participer à la définition des objectifs de votre service ou de la région ou de votre entreprise, ça dépend dans quelle structure vous êtes embauché. Vous allez élaborer les prévisions et mettre au point les outils de suivi des résultats, élaborer, contrôler et suivre les budgets, analyser les résultats et les écarts entre ce que vous avez prévu et ce qui a été réalisé, et du coup, proposer des conseils et des mesures d'ajustement pour améliorer la situation et le rendement de la société. Quand vous faites des analyses et des contrôles sur les budgets et les coûts, vous êtes en relation avec tous les membres de chaque équipe de l'entreprise. Vous travaillez seul ou en équipe, mais vous êtes de toute façon sous la supervision de la direction générale ou des directions financières et commerciales. Vous pouvez soit travailler dans un service interne au siège de l'entreprise, dans une unité locale de production ou à l'extérieur dans un cabinet d'audit. Dans ce cas-là, vous pouvez être amené à contrôler des entreprises différentes et donc vous devez avoir une certaine flexibilité en termes d'horaire, de travail et de déplacement géographique. Les avantages et les inconvénients maintenant de cette profession, ça va être un secteur dynamique, de nombreux contacts avec différents interlocuteurs, français et étrangers quand l'entreprise est multinationale et qu'il y a des filiales à contrôler. Vous avez peu de monotonie dans votre travail. Par contre, vous avez donc de nombreux déplacements professionnels, beaucoup de responsabilités, donc ce qui peut générer du stress ou de la pression, et des horaires assez variables. Donc si ce type de poste vous intéresse, les employeurs vont rechercher chez le candidat donc, des connaissances élargies en économie, en stratégie et en fonctionnement opérationnel de l'entreprise. Vous devez maîtriser également les normes comptables et les procédures de contrôle de gestion, maîtriser les ERP et logiciels de pack-office, traitement texte, tableur, SQL, VBA, présentation type PowerPoint, et l'anglais est très recommandé et devient presque obligatoire lorsque l'entreprise a des filiales étrangères. En termes d'expérience requise, si vous arrivez à trouver un poste de contrôleur de gestion junior, donc vous serez l'assistant du contrôleur de gestion, peu d'expériences sont demandées. Par contre, pour être un contrôleur de gestion senior, il faut en moyenne entre 3 et 5 ans d'expérience technique dans une fonction de contrôleur de gestion junior ou dans une fonction d'audit. Les qualités que nous allons rechercher chez un candidat, ça va être un sens aigu de l'analyse et de la synthèse, de la rigueur et une très bonne organisation, un sens de l'observation et de la planification, de bonnes qualités relationnelles pour faire entendre ses points de vue aux différents responsables pour proposer des solutions et des mesures correctrices, et donc de la pédagogie et de la diplomatie pour imposer ces nouvelles procédures. Et enfin, en termes d'évolution professionnelle, vous pouvez évoluer vers un poste à plus haute responsabilité au sein d'un des services de votre organisation. Si vous êtes un contrôleur de gestion junior, vous pouvez évoluer en contrôleur de gestion senior, ou vous pouvez bifurquer vers un poste de directeur administratif et financier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur le métier de chef comptable et le métier de contrôleur de gestion. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas la petite cloche de notification. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous voulez devenir expert de demain. À bientôt.